fait mieux en termes de contrôle carcinologique entre les deux voies. Revoyons à nouveau la méta-analyse de Tewari qui comparait les marges positives entre les trois voies. Qu'est-ce qu'il observait? Eh bien que pour les patients PT2, le taux de marge était de 10,3% en chirurgie robotique contre 20% en voie laparoscopique, 18% en chirurgie ouverte. Concernant les PT3, 30% robotique, 28% laparoscopie, 38% ouvert. Donc des différences qui sont peut-être un petit peu marginales et qui montrent que globalement, à mon sens, les risques sont à peu près équivalents dans les différentes approches. Et pour le contrôle carcinologique, parce que c'est quand même l'objectif numéro 1 d'un patient qui va être opéré, il n'y a pas plus de risque d'être opéré par voie robotique par rapport aux voies ouvertes ou par voie cœlioscopique. Au contraire, un patient qui aurait aujourd'hui à se faire opérer par voie ouverte, demain, eh bien, s'il a confiance en son chirurgien, il doit poursuivre avec son chirurgien et être opéré par cette voie-là. En termes de marge chirurgicale sur les expériences françaises, j'avais repris dans ce tableau les abstracts du Congrès français d'urologie et puis avec colligé les différentes études qui avaient voulu se comparer entre cœlioscopie et robotique. Si on prend la première étude, 12% de marge pour voie cœlioscopique, 22% en marge robotique. Deuxième étude, 12% cœlioscopique, 13% robotique. Troisième étude, 14%, 15% entre cœlio et robotique. Vous voyez que globalement, les taux sont un petit peu équivalent, pour certaines séries un petit peu plus élevées en robotique. Comment l'expliquer? Eh bien, la robotique va vous faire changer d'approche. Vous allez voir la prostate comme on ne la voit jamais. On va vouloir trop surfer au contact de la capsule et peut-être au début être trop au contact de la glande et donc être trop proche du cancer. Avec l'expérience, on le voit, on recule de ces plans qui sont très attractifs parce que ça permet une dissection quasiment plus aisée de la prostate, mais qui sont source plus de marge. Et donc avec le temps et l'expérience, on recule et on retrouve des taux de marge plus respectable et ce qui est nécessaire pour cette intervention chirurgicale, et on va le voir avec l'expérience qu'on a ici. Alors regardons justement les taux de marge entre laparoscopie et robotique. Dans notre expérience, eh bien, vous voyez qu'en chirurgie laparoscopique, le taux de marge était de 26%, en chirurgie robotique 31%. La différence est significative. Pourquoi il y a ce taux? Eh bien, comme je vous disais, il y a d'abord une courbe d'expérience, certainement. Il y a le fait que les tumeurs étaient un petit peu plus agressives, comme on l'a vu, avec les scores de Gleason élevés. Et puis, je vous dis, c'est la fatal attraction, parfois, de cette capsule qu'on veut trop voir pour respecter au mieux les nerfs de l'érection. Et il faut, avec le temps, reculer. Et ça, c'est là encore une analyse extrêmement importante et intéressante que nous a fait Laurent Salomon. On a vu que nos marges étaient plus importantes en voie robotique qu'en voie cœlioscopique et on s'est dit il faut s'améliorer. Il faut s'améliorer et quelle est la meilleure façon de s'améliorer? C'est de s'évaluer et de se faire des staffs et de se faire des discussions autocritiques sur nos taux de marge. Et vous voyez sur ce diaporama, nous avions de façon régulière, c'est-à-dire tous les 100 patients, analyser le taux de marge et Laurent Salomon venait au staff et disait voilà, on vient de faire 100 prostatectomies radicales robotiques, quels sont nos taux de marge? Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'en communiquant sur ces résultats, eh bien, on fait beaucoup plus attention et on va diminuer notre taux de marge. Donc s'évaluer, c'est s'améliorer et améliorer le contrôle qu'on a. Regardons un petit peu sur les PT2. Vous voyez que les taux de marge avant cette évaluation étaient aux alentours de 22-23%. Et puis progressivement, on chute. Et vous voyez que sur les 100 dernières prostatectomies radicales analysées dans cette étude, on est à un taux de marge de 8%, ce qui est tout à fait équivalent à ce qui est obtenu dans les grandes séries de la littérature. Et pareil pour les PT3, 31%. Qu'en est-il de la survie sans progression biologique entre chirurgie robotique et chirurgie laparoscopique? Eh bien, vous voyez que les courbes sont complètement collées, c'est-à-dire le risque de récidive après chirurgie robotique ou après chirurgie laparoscopique est similaire. Donc là encore, les deux voies d'abord permettent le même contrôle de la maladie.